Les meme coins, ça vous dit quelque chose? 700 000 $, c'est le montant qu'a réussi à récolter l'équipe derrière un token qui représente un chien coiffé d'un bonnet rouge trop mignon. L'idée? Afficher la bestiole sur la grande sphère de Las Vegas. Le Dog with Hat, un coin chien sorti sur Solana en novembre dernier, a vu son cours exploser avec l'avènement des meme coins de ces derniers mois. Ce token en particulier a grandement profité entre autres d'un listing sur la plateforme européenne de Robinhood, le célèbre exchange. Ce listing lui a permis de largement surperformer les autres tokens chiens sur ces derniers mois, celui-ci affichant une capitalisation d'environ 4 milliards de dollars et siégeant à la 41e place de CoinMarketCap à l'heure où j'écris cette vidéo. Qu'on le veuille ou non, les tokens de ce genre sont légion. Ils font partie intégrante de l'écosystème crypto et sont indéniablement un morceau d'histoire de cette nouvelle technologie. Dans cette vidéo, on va parler des meme coins, de leur place dans l'écosystème, de la manière dont ils doivent être appréhendés et surtout, on verra s'il est vraiment possible de devenir millionnaire avec un token de chien virtuel. Bon, j'imagine que vous savez sûrement ce qu'est un mème, mais pour rappel, il s'agit ni plus ni moins qu'un élément ou phénomène repris et décliné en masse sur Internet. Ça peut être une image, une vidéo, un son, en fait à peu près tout ce que vous pouvez imaginer qui a le potentiel de faire marrer des internautes. Dans l'English Oxford Dictionary, le dictionnaire de référence de la langue anglaise, on retrouve une définition un poil plus rasoir, mais très précise tout de même. Au sens général, un mème est un élément culturel ou comportemental qui se transmet d'un individu à l'autre par imitation ou par d'autres moyens non génétiques. Bon, en gros, c'est des trucs drôles qui circulent sur Internet. Imaginez un monde où ces trucs drôles se transforment en monnaie numérique. Eh ben, ce sont exactement ce que font les meme coins. Une classe de crypto-monnaies inspirée par la culture, l'humour et, il faut l'avouer parfois, la débilité d'Internet. Contrairement aux crypto-monnaies traditionnelles qui visent tantôt à révolutionner la finance, tantôt à renverser l'équilibre des pouvoirs monétaires, les meme coins naissent souvent d'un simple amusement, d'une blague. Mais aussi et surtout, ils sont là parce qu'au fond, les gens aiment les sensations fortes. Et là, on va parler d'une crypto-monnaie que vous connaissez forcément, le Dogecoin. Ce token à l'effigie d'un des Shiba Inu les plus célèbres d'Internet a fait son apparition dans la cryptosphère en décembre 2013, il y a plus de 10 ans. Il est resté longtemps sous les radars avant de dépasser le milliard de dollars en termes de capitalisation en avril 2021. Au départ, les créateurs voulaient une seule chose, prouver que les gens achètent des crypto-monnaies sans faire aucune recherche, que ce soit sur la technologie sous-jacente, la team ou bien tout ce qui est en rapport avec les fondamentaux d'un projet. Cela a commencé comme une blague, une sorte d'allégorie à ce qu'était devenu l'écosystème crypto à ce moment-là. Il faut croire qu'il n'avait pas tout à fait tort puisque le Doge n'a pas quitté le top 10 de CoinMarketCap depuis plusieurs années maintenant. Pour la petite histoire, c'est en avril 2019 qu'Elon Musk tweet son amour pour cette crypto-monnaie, et cela conduira à une véritable explosion de son cours. À ce moment-là, son tweet fait relativement peu de bruit, mais au fil des mois, il va continuer à exprimer son amour pour ce qu'il appelle la crypto-monnaie du peuple. L'euphorie prend une toute autre dimension lors de l'annonce du passage d'Elon Musk au Saturday Night Live, une émission suivie par des millions d'Américains. Pendant cette soirée, la capitalisation du Doge atteint plus de 80 milliards de dollars et tout le monde voit déjà la crypto-monnaie chien taper les 1 $. Mais évidemment, ça ne se passe pas comme prévu, et le prix touche les 60 centimes de dollars avant de redescendre en flèche en dessous d'une dizaine de centimes en l'espace de quelques mois. Pour ceux qui étaient présents à ce moment-là et qui s'en souviennent, Twitter était en pleine ébullition et pour la première fois de son histoire, l'écosystème crypto vibrait autour d'un meme coin et subissait les fameuses montagnes russes de mise avec ce genre d'actifs. Cet événement a indéniablement fait date dans l'écosystème crypto et a mis devant le nez de tout le monde une nouvelle classe d'actifs. Le coin casino, la crypto-monnaie marrante que l'on achète comme un ticket de loto. Aucun fondamental, rien de bien technique, juste du fun. Après tout, le Dogecoin n'est rien d'autre qu'un fork de la crypto-monnaie Litecoin, elle-même n'étant rien d'autre qu'un fork de Bitcoin. Marcus et Palmer, les créateurs du Doge, ont réussi un exploit, celui de fédérer des millions de personnes autour d'une image marrante de chien. Aujourd'hui, peu importe ou non que vous soyez dans l'écosystème crypto, il y a fort à parier que vous ayez déjà entendu parler du Doge. Et ça, c'est très fort, puisque c'est tout le propos des meme coins, démocratiser les crypto-monnaies. En tout cas, c'est l'opinion de Marge Buss, vice-présidente de la recherche de l'agrégateur de données Messari. Selon elle, même si les meme coins échouent à apporter une quelconque utilité à l'utilisateur moyen et n'ont pour la plupart aucune plus-value technologique, il y a une chose qu'il faut considérer, c'est que les gens adorent ça. Avec leur côté fun, accessible et abordable, les meme coins sont de véritables aimants à grand public. Non seulement pour le côté spéculatif, car il faut le dire, tout le monde rêve d'enregistrer son x100, mais aussi parce que quand on est totalement étranger à l'écosystème crypto, on se tourne naturellement vers les choses que l'on connaît, qui font sens pour nous. C'est un biais très humain finalement. Lorsque vous regardez le top de CoinMarketCap, vous voyez Bitcoin, que vous connaissez de loin, et puis vous posez les yeux sur Ethereum, Ripple, Cosmos. Tout cela n'a pas vraiment de sens pour un non-initié, et on se sent vite perdu. Par contre, un Shiba tout mignon qui fait une tête marrante, là ça nous parle, là ça nous concerne. En plus, beaucoup de débutants regardent le prix d'une crypto-monnaie sans regarder sa capitalisation boursière. Lorsqu'on arrive dans les cryptos, un coin chien marrant qui coûte seulement quelques centimes par token paraît bien plus alléchant qu'un bitcoin à 70 000 $, pas vrai?
Grosso modo, ça fait bien plus rêver d'avoir 200 Dodge plutôt que 0,0005 Bitcoin. Bon, j'en profite pour rappeler rapidement que le prix d'un token ne veut rien dire s'il n'est pas mis en relation avec sa capitalisation boursière. Le prix est simplement le coût d'achat ou de vente à un instant T. Il est généralement exprimé en monnaie fiduciaire comme l'euro ou le dollar. La capitalisation d'un token, en revanche, représente la valeur totale de tous les tokens en circulation. Elle est calculée en multipliant le prix actuel du token par le nombre total de tokens en circulation. Le Dogecoin coûte environ 20 centimes de dollars par token, mais sa capitalisation grimpe à une trentaine de milliards de dollars, donc autant vous dire que pour un meme coin, il est vraiment pas mal capitalisé. Il faut être honnête, les meme coins ont rendu des gens riches, extrêmement riches. Des histoires de personnes ayant fait fortune avec des coins obscurs, vous en connaissez sans doute. On a par exemple cet utilisateur qui a fait plusieurs millions de dollars sur le token PP, un coin à l'effigie de la célèbre grenouille, en misant seulement une vingtaine de dollars au départ. Pour le Dodge, les holders ont dû être patients ou rentrer au bon moment pour vraiment faire fortune. Mais pour d'autres meme coins, c'est différent, et certains ont vraiment eu des performances dantesques en l'espace de quelques jours seulement. Il y a aussi cet utilisateur qui a transformé un peu moins de 2000 dollars en plus de 11 millions de dollars avec le token Weave dont je vous parlais en intro de cette vidéo. Mais bon, tout ça mérite d'être nuancé, et c'est l'occasion de faire une petite digression pour vous raconter une histoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale et avec l'avènement de l'aviation, les Alliés se sont intéressés aux meilleurs moyens de conserver leur flotte aérienne. Pour ça, ils ont étudié les impacts sur la carlingue des avions de combat et ont conclu qu'il fallait renforcer les endroits qui étaient le plus criblés de balles, puisque c'est là que les ennemis touchaient les avions le plus souvent. Mais Abraham Wald, un mathématicien et statisticien américain, a eu une autre idée. Pour lui, il ne faut pas renforcer les avions aux endroits où l'on peut observer les impacts, mais plutôt aux endroits où l'on n'observe pas d'impact. Ça paraît contre-intuitif, mais en réalité, les avions qui revenaient à la base étaient des appareils qui ont survécu au combat, et donc criblés de balles à des endroits non essentiels pour le bon fonctionnement de l'appareil. Les avions qui sont tombés ne revenaient pas à la base, et on ne peut pas baser une analyse seulement sur les survivants. C'est comme ça qu'est apparu ce que l'on appelle encore aujourd'hui le biais du survivant. Et les meme coins en sont un parfait exemple. De grosses fortunes sont effectivement bâties sur ce genre de token, mais il faut être lucide, la majorité des gens perdent de l'argent dessus. On peut comparer ça au casino, et beaucoup d'influenceurs n'hésitent pas à jouer la carte de l'initié pour embrigader leur communauté dans les projets qu'ils ont eux-mêmes achetés histoire de faire grossir leur mise. Méfiez-vous de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, et dites-vous bien que si une personne vous parle d'un meme coin, c'est probablement que la personne en question a acheté plus bas que vous. Au-delà de ça, il y a aussi beaucoup de facteurs qui font qu'il devient de plus en plus difficile de faire de l'argent avec ces tokens. Le premier, c'est les robots. En gros, lorsque le smart contract d'un token est déployé, vous aurez affaire à une horde de robots qui sont définitivement plus rapides que vous pour passer des transactions. Autant vous dire qu'un utilisateur humain n'a que très peu de chances d'avoir un meme coin à un bon prix au moment de son lancement. Et même si vous y arrivez, vous n'êtes pas sorti d'affaire, puisque maintenant il faut voir la liquidité. Admettons que vous mettiez 20 dollars sur un token un peu obscur et que pour une raison ou pour une autre, ces 20 dollars se transforment en 1 million de dollars. Vous devrez bien sortir à un moment ou à un autre, sauf que dans la plupart des cas, ces tokens ne sont pas, mais alors vraiment pas liquides. Ce que ça veut dire, c'est que si vous avez de la chance, vous pourrez vendre vos tokens valant 1 million de dollars avec un slippage des enfers. Je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, mais pour rappel, le slippage, c'est l'écart entre le prix espéré d'une transaction et son prix réel d'exécution. Imaginez que vous achetez du Bitcoin à 30 000 dollars, mais que sa valeur grimpe à 30 100 dollars avant l'exécution de votre ordre, alors vous subissez un slippage de 100 dollars. Cette différence de prix, quand le token est très peu liquide, c'est parfois vous qui l'a provoqué. Si vous exécutez un gros montant, il est possible que les ordres ne suivent pas et que le slippage soit d'autant plus important. Ce phénomène est fréquent sur les cryptos et se produit généralement lors d'ordres importants ou en période de faible liquidité. Si vous combinez les deux, je ne vous dis pas le cocktail explosif que vous créez. Et si vous n'avez pas de chance, il n'y a tout simplement pas assez de liquidité dans le contrat pour que vous puissiez sortir. Cette situation est exceptionnelle et il faut vraiment avoir un gros montant à retirer sur un token très peu liquide pour que ça arrive, mais quand même, il faut le prendre en considération. Et enfin, on peut aussi rapidement évoquer les meme coins qui ne sont rien d'autre que des scams. Les exemples sont légion, étant donné que plus ou moins tout le monde peut s'amuser à lancer un token. La palme revient au développeur et artiste White Light qui s'est amusé à speedrun la création d'un meme coin. En 27 secondes top chrono, il a réussi à créer et déployer un meme coin sur la blockchain, le tout ne nécessitant quasiment aucune connaissance préalable. Impressionnant, n'est-ce pas? Sachant ça, ce n'est pas très compliqué de comprendre pourquoi les scams sont si nombreux. Si vous voulez éviter de vous faire avoir, le meilleur moyen c'est de comprendre d'où peuvent provenir les arnaques, et dans ce secteur en particulier, les vecteurs d'attaque sont nombreux. D'abord, le contrat peut posséder une backdoor, et les créateurs du projet peuvent potentiellement partir avec la caisse. C'est ce qu'on appelle un rug pull. Pour éviter ça, il faut vérifier que la liquidité soit bien verrouillée. Si ce n'est pas le cas, fuyez. Verrouiller la liquidité permet de se prémunir des rugs qui constituent l'un des plus gros risques dans les meme coins. Il faut aussi faire attention aux contrats eux-mêmes, qui peuvent avoir des fonctions cachées, ou encore aux développeurs peu scrupuleux qui simulent de la liquidité avec des fausses transactions lorsque le contrat est activé, le tout pour attirer des gens et les inciter à mettre un billet sur la table. Bref, les arnaques sont nombreuses et quelques bonnes pratiques sont de mise lorsque l'on touche à ce genre de token.
D'abord, vérifiez systématiquement la présence et la qualité des différents audits de sécurité du code qui gèrent les contrats. Ensuite, vérifiez bien que la liquidité est bloquée pour éviter les rugs. Vous pouvez trouver ces infos sur les différents explorateurs de blockchain comme Etherscan pour Ethereum ou encore Solscan pour Solana. Comme je le disais, les meme coins font partie intégrante de l'écosystème et ça pour le meilleur comme pour le pire. Mais peut-être pourrait-on faire en sorte de rendre tout cela plus vertueux. C'est en tout cas l'avis de Vitalik Buterin qui a publié un article au sujet des meme coins en mars dernier. Il voit très bien le potentiel de ces tokens humoristiques et pourquoi les gens semblent les apprécier autant, mais il déplore naturellement leur manque d'utilité profonde. Il voudrait voir plus de tokens de ce genre avec un impact positif réel, et moins de projets servant tantôt à arnaquer les gens ou bien à promouvoir des choses négatives. Ces derniers temps, on a par exemple vu certains meme coins être déployés et porter le nom de partis politiques totalitaires. Des tokens ont même été déployés à la suite du tremblement de terre qui a été ressenti à New York au début du mois d'avril. Bref, c'est la jungle et certains font vraiment n'importe quoi. Dans son article, Vitalik donne des pistes pour améliorer tout ça, et évoque par exemple les charity coins, des tokens qui voient le jour pour soutenir des causes particulières. Il parle aussi du secteur du jeu vidéo, qui pourrait bénéficier de tout ça. Ne faites pas seulement un meme coin, faites-en aussi un jeu. En tout cas, le débat autour de ce phénomène n'est probablement pas terminé, et au fond, on est dans la crypto. Le credo de cette industrie, c'est la liberté de faire ce que l'on veut avec son argent. Si votre mantra, c'est d'investir dans un petit peu de Bitcoin tous les mois, il faut aussi que vous laissiez le voisin un peu dégénéré mettre son précieux capital dans un token casino qui le fait marrer. Le tout, c'est de s'éduquer et de prendre en considération que même s'il n'est pas vraiment palpable, c'est bien de l'argent réel que l'on met en jeu. La liberté financière ne doit pas avoir de compromis sur la blockchain. Il faut simplement faire attention et être conscient des risques. Alors que vous vouliez tenter votre chance de décrocher le prochain x100 ou bien simplement avoir une icône de chien dans votre wallet, peu importe au fond. Les cryptos ont été créés pour ça, alors autant en profiter. Ou bien laisser les autres en profiter. On arrive à la fin de cette vidéo. Je suis curieux de savoir quels sont vos meme coins préférés, j'attends avec impatience vos réponses en commentaire. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Merci à Thomas qui m'a aidé dans la réalisation, c'était Romain du Journal du Coin, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, bye.